L'intro la plus horrible du monde. J'avais pas pris de stylo. Voilà, c'est tout. Après, ça a démarré entre temps. Mais j'ai pris un stabilo aujourd'hui. Ah, un verre. Bah ouais, c'est mon préféré. Le plus beau stabilo du monde. Vert pastel. De chez Action. Wouh! On a des grandes ambitions ici. Oui. Comment que vous allez bien? C'était pas français, je le sais, hein, avant qu'on me tombe dessus. C'est fait exprès. Oui. C'est comme dans la vidéo où je dis je tournevis, je ne pense pas que ça se dise. Si tournevisser devient un verbe, le monde va mal. Bon. On peut, en attendant que tout le monde arrive, on précise aujourd'hui nous sommes deux. Puisque notre chère Zoé est à l'école. Comme tous les jeudis. Courage Zoé, courage. C'est sa très grosse journée aujourd'hui. Oui. Et notre très chère Laurie, au grand désarroi de notre Thelma préférée, est chez elle en télétravail puisqu'elle monte une vidéo. Et du coup, elle monte les vidéos chez elle parce que comme ça, elle a un petit chat sur ses genoux. Et c'est motivant. Oui. Non, c'est pas la vraie raison, mais je pense que ça contribue au confort de... C'est parce qu'elle a ses collègues en moins. Non, c'est pour se concentrer. Elle a aussi un meilleur ordi à la maison qu'ici. Elle a un double écran, je pense. Vraiment, elle est bien équipée. Elle est bien équipée, je sais. Puis voilà, elle a deux chats, un chien pour lui tenir compagnie. Je pense que c'est très sympathique. Oui. Parce qu'elle a la chance d'avoir des chats qui sont pas relous quand elle travaille. Dédicace à mes chats s'ils voient ce live. J'imagine trop Didier Pocopipi. Maman, elle est en live. Non, là, elles doivent être à peu près comme Thelma, parce que Thelma n'est pas là. Elle bronze au soleil, puisque le soleil donne pile sur son tapis actuellement, et c'est son plus grand bonheur. Ah ouais, on est grave jalouse. Dormir au soleil, là, c'est seulement. Bref, est-ce qu'on a des trucs à dire? Alors, je tiens à remercier pour les questions. Parce que vraiment, vous avez fait l'effort de jouer le jeu, de mettre une question par personne. Et vraiment, on vous remercie. Parce que du coup, nous, on va pas devoir sacrifier des questions et ça, c'est cool. Oui. Il y en a eu moins cette semaine aussi, donc normalement, nous devrions avoir le temps de répondre à tout le monde. Et oui, Anne-Gaëlle, il y a du soleil. Alors, on sait pas combien de temps ça va durer. Enfin, si, on le sait, ça va durer très peu de temps. Si, ouais, demain après-midi, c'est fini. Voilà. Mais on est les derniers à avoir de la pluie en France demain, si Monsieur Météo, il a raison. Ah, ok. Voilà, et d'ailleurs hier j'ai entendu à la radio qu'il pleut plus à Bordeaux qu'à Lille. J'y crois pas du tout. Mais je pense que c'est en quantité d'eau. Ah. Parce que à mon avis, dans le termes sud de vous avez temps. des averses de la mort. Et nous c'est vrai qu'on a pour tous les ch'tis la petite brune de merde constante. Celle où moi je suis comme ça quand je promène Thelma puisqu'il y a juste quelques gouttes. Bref. Nous avons des infos. Oui. Mais je vais rien dire parce que j'ai peur d'aller trop loin, donc ça va être Margot qui va Oui, gérer. j'ai oublié ce que... Enfin, c'était bien et... en gros, on a du potin pour la team enquêtrice. Oui. Et alors, vous êtes pas trop au courant de ça, mais moi j'ai trop envie de vous annoncer une nouvelle. Nous, elle est pas au courant, mais... qui nous change notre vie. Ah. Ce qu'on a eu ce matin. Ah oui. Oui. On a en ce moment, on a des bonnes nouvelles. Oui, là... Ça fait du bien. C'est en fait, pour vous expliquer, nous avons Zoé en alternance. Elle est arrivée en septembre et on a signé son contrat dans l'été puisque dès juin, on savait. Il a juste fallu le temps de faire les papiers. C'est sa deuxième année avec nous, mais dans le cadre de deux écoles différentes. Et c'est ce qui a compliqué les choses, mais c'est pas grave, on s'est battu. Et en fait, ça a été extrêmement long. Mais de faire les papiers. Depuis septembre, on est quand même début mars. Voilà, le dossier vient d'être validé que maintenant. Alors, elle avait le droit d'être là. Mais en gros, un alternant, pour vous expliquer, donc c'est l'entreprise qui doit payer ses frais de scolarité en plus de son salaire. Et le salaire est lié à son niveau d'expérience et à son âge. Donc Zoé, elle, pardon de le dire, elle coûte assez cher. Elle est pas super rentable en tant qu'alternante. Oui. Parce qu'elle est Parce qu'elle est vieille. Voilà, disons-le, elle a 22 ans, je crois. 22 ans, oui. Mais aux yeux de l'alternance, elle est considérée comme vieille, donc elle est payée, je crois, 85% du SMIC, un truc comme ça. Alors qu'un jeune de 15 ans va être payé beaucoup moins, je crois 50, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Bref,
Et pour ça, les frais de scolarité coûtent plus cher quand c'est une entreprise qui les paye que quand c'est un étudiant. Ça peut aller jusqu'au double. Typiquement, son ancienne école, elle était en public, donc elle ne payait pas, mais nous, on avait dû payer 7 000 € en plus de son salaire. Heureusement, il y a des systèmes qui font qu'on cotise tous les ans à un OPCO qui nous aide à encadrer tout ça. Et le dossier a mis de septembre à mars à être validé parce qu'il y a eu des trucs de merde, genre une mauvaise date sur le contrat. Et en fait, il y avait une personne qui faisait l'intermédiaire et qui faisait très mal son travail et qui nous a vraiment fait perdre tout ce temps. Sauf que du coup, le dossier n'étant pas validé, c'était compliqué avec l'école. Et en plus, actuellement, il y a une aide pour les alternants sur laquelle on comptait beaucoup, qui n'était toujours pas arrivée du coup. Parce que le dossier n'était pas finalisé, alors qu'on savait qu'il était correct, on l'avait fait totalement vérifier par notre comptable. Et aujourd'hui, nous avons appris que ça y est, tout est débloqué. Oui. Après, du coup, 5-6 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois 6 mois de galère administrative avec Zoé, on devenait folle parce que son contrat, on a dû le re-signer parce qu'à chaque fois il était invalidé, parce que à chaque fois la personne intermédiaire faisait une erreur quand elle l'exportait. Et on l'a signé je crois 8 fois. Oui, au moins. On devenait folle. Malvina, vraiment, elle a été d'une patience. Merci. Par contre, Malvina. À la fin, la personne s'est fait un peu... rouspéter par Malvina. Faut le faire hein, pour se faire rouspéter par Malvina. Elle est gentille, Malvina. Elle est calme et patiente. Malvina, elle en pouvait plus. Bah, c'est surtout qu'à chaque fois, tout était bon et que cette personne, elle revenait tout le temps sur le premier contrat alors que celui-là avait été invalidé. Oui. Ou c'était relou. Bref, ce matin, on a appris que tout était validé. Que du coup, l'école était payée parce que, en fait, ce qui était relou pour Zoé, c'est qu'elle a dû avancer les frais d'école tant que le dossier n'était pas validé. Donc nous, ça nous a mis un peu en colère parce que c'était pas prévu qu'elle paye ses frais d'école. Et dans la mode, les écoles valent extrêmement cher. Oui, c'est pas 1000 €. Elle est sur une école privée. Souvent, c'est entre 7 000 et 15 000 l'année. Nous, on était à combien à l'époque? Nous, on était à 8 000, 9 000, ça dépend des années. Mais en tout, vraiment, ça nous a coûté 28 000 €. Ouais, mais juste les frais de scolarité. Et après, il y a tout le matos. Enfin, moi, je sais que j'ai tout estimé à peu près à 50 000 parce que il y avait le matériel. Et après, moi, j'ai pris en compte du coup le loyer. Ah, oui. Oui, le loyer pour les stages obligatoires qui se faisaient pas souvent dans le Nord. Bref, c'est un détail, mais aujourd'hui, ça y est, tout est en train d'être rentré d'être calé. Pour nous, c'est... C'est vraiment une très bonne nouvelle. Ouais, ça fait partie des coulisses qui se voient pas pour vous quand vous suivez Petit Patron, vous vous rendez pas forcément compte que des fois on peut passer des heures tous les jours à gérer des merdes administratives. On en a toutes à titre perso, et ben en entreprise il y en a encore plus. Oui. Genre là, on est sur une guerre avec Malvina et on a une facture d'eau qui a disparu, qui n'est pas arrivée jusqu'à nous. Et ça fout la merde dans la compta. Enfin, c'est tout con. Mais on est en train de se démener pour trouver cette facture, pour la récupérer parce qu'elle a été envoyée par la poste, mais on l'a pas reçue. Qui est fautif? On ne sait pas. Mais du coup, c'est tout le temps comme ça. Et donc pour nous, c'est un vrai soulagement que ce dossier soit terminé. C'est un soulagement financier évidemment parce qu'on va avoir accès à l'aide et vous le savez, on en avait clairement besoin. Oui. Et parce que c'est fini quoi, ça y est, Zoé elle valide son année à l'école. En plus c'est sa dernière année d'école de sa vie normalement. Et c'était l'enfer. Ouais, donc c'est notre petite victoire. Et donc on vous le raconte parce qu'on vous raconte tout, vous le savez. Oui, et puis je pense que ça vous intéresse. Enfin, on espère. Est-ce que Gilliane, tu es là? Parce que je voulais juste te dire que c'est ma préférée parce qu'il y a un persan. Oui, ça c'est un cadeau d'une abonnée. Ouais. Sachant qu'elle nous avait fait un colis à Pâques l'année dernière avec des taches pour chacune qui s'est cassée. Dans l'expédition, alors que c'était très bien emballé. Oui, et du coup, elle est venue sur un salon. Elle est venue sur un salon nous rapporter des autres tasses. Dont celle-là, dont je suis très amoureuse, et les filles le savent. Pour la petite histoire inintéressante, moi à la base les persans, les chats qui ont le nez écrasé, j'aimais pas ça. Sauf que mon amoureux est absolument fan, absolu, il les trouve trop mignons et il m'a convaincue. Voilà, donc je trouve ce chat très mignon. Alors que, on va pas se mentir, c'est pas la Miss France des chats. Hein. Non. Mais il est trop mignon, donc c'est ma tasse préférée. Alors, notre vie les intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter sur notre vie? Non mais, oui, professionnelle. Là, en ce moment, on vous en raconte beaucoup quand même. Hein.
Mais en même temps, il se passe beaucoup de choses. Et puis, sincèrement, on a tissé un lien avec vous depuis un certain nombre de temps. Et du coup, enfin, je sais pas, c'est devenu naturel. Oui, non. Alors, je suis désolée pour le tissu de ma robe, je sais, il est magnifique. Mais... Est-ce qu'on leur raconte l'histoire? Oui, bah vas-y. En fait, il me semble que c'était la marque Art Gallery Fabric. Je suis pas sûre à 100%. Mais il me semble que c'était ça la marque. Et c'était à l'époque où on avait la mercerie Atelier Neko. Et en fait, quand en tant que mercerie, on commande du tissu à des fabricants ou des grossistes, on demande une quantité. Et des fois, ils n'ont pas la quantité qu'on avait demandé. Et ça a été le cas sur ce tissu où je pense qu'on avait dû demander le basique, c'est 10 mètres parce qu'ils vendent pas en dessous de 10 mètres. Et on avait reçu 3-4 mètres, je crois. Pas beaucoup, vraiment. Vous avez petite quantité. Vous l'avez même pas mis en vente. Non, en fait, la quantité était tellement petite qu'on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est très long de mettre en ligne un tissu. Et en face, nous avions Noémie qui avait vraiment eu un coup de foudre pour le tissu. Et du coup, on n'a jamais mis le tissu en vente. Et c'est Noémie, et je crois... Charlotte, à mon avis, il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, on était deux à avoir... voilà, elles ont pris le tissu, elles l'ont acheté à titre perso, et du coup, le tissu n'est jamais sorti. Oui. Mais il fait toujours autant effet. Ouais, et en fait, c'était une fin de collection, c'est pour ça qu'on a eu très peu. Voilà, pardon. Et je crois que c'est l'un de mes premiers tissus foncés que j'ai acheté. Est-ce que tu l'aimes toujours autant? Bah oui. Après, j'ai du mal à la mettre l'été. Ouais, non, c'est une robe de saison froide. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, ma fille a adoré Mika hier à Rennes. Ah, c'est Sabine. Et ben, on a une question, c'était bien Mika? Oh my god. Oui. Bon, commençons par le sujet pas... Et après, on vous donne la bonne nouvelle. On vous parle des potins, des vrais potins patrons. Ouais. Mais oui, Mika, pour ceux qui n'ont pas suivi, Noémie et moi sommes absolument fans de Mika depuis toujours. Nous saoulons les filles au bureau, puisque on met tous les jours Mika à un moment. Oui. Et il a sorti il n'y a pas très longtemps, en novembre dernier, un album en français. Du coup, pour une fois, on fait pas du yaourt, on connaît les paroles. Oui. Donc, on le chante non-stop. Et là, il a commencé sa tournée dimanche, il est passé à Lille, et on a réussi à embarquer Zoé dans cette aventure. Qui, il paraît, a chanté pendant le concert. Moi, je l'ai je l'ai vu. En fait, il y avait Margot, moi et Zoé. Et Zoé, j'ai tourné la tête à un moment et j'ai vu chanter et ça m'a fait trop plaisir. Et vraiment... C'était trop bien. Elle est très bien, cette tournée. Oui. Moi qui suis un peu relou, ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas fait une vraie belle tournée. Il y a des décors, il y a des efforts. Ils changent, je crois, 8 fois. Ouais. Ces costumes, et attendez avec impatience le costume bleu foncé. Oui, parce qu'on savait pas trop. Non, on leur dit pas. Mais sachez que vers la fin, c'est le meilleur costume. Bah, vous pouvez voir sur le Mika Instagram, il y a des photos de sa première date qui était... Enfin, nous, on était à la 3e date. Il vient vraiment de commencer. Et ouais, on avait hâte... Et finalement, il était bien noir, le costume. Ouais, c'est nous qui avons... Oui. Mais super tournée pour ceux qui vont le voir. Du coup, comme on fait partie du début de tournée, on vous dit pas, mais il revient à son premier style. Du coup, on était hyper contente. Oui. Et puis la playlist était hyper variée. Ouais. C'était vache. Et puis, il aime bien parler. Par contre, ouais, il papote. Mais il vieillit, hein, il a plus l'endurance d'avant parce qu'il doit faire des pauses quand il court trop. Ah oui, on est passé à ça. Allez, à 2 rangs. Qui passe juste à côté de Zoé, du coup. À 50 cm. Il a pris le rang d'après. Vraiment, enfin, il a été dans la fosse, il a été dans les gradins, il nous parle, il fait monter des gens. Il était hyper cool, c'était hyper intéressant. Voilà, on est très objective. Bref, allez. Il reste encore des places sur sa tournée, donc si vous hésitez à écrire... Par contre, là, il est malade, désolé pour... C'est quelle date? C'est Brest, du coup. Pardon pour ceux de Brest hein, qui ont eu leur date annulée. Promis, il pleuvait pas quand il est venu, c'est pas nous qui lui avons filé la grippe. Non, et il était en concert lundi, apparemment, bah, c'est là... il a tout donné, quoi, apparemment. Donc, Bon. Est-ce qu'on répond aux questions ou on leur donne la nouvelle? Je sais pas. Et quelle heure?
Oh, il est 15, trop tard pour les nouvelles. Ah ouais, tant pis. Bah, la semaine prochaine, hein. Franchement, c'est quoi un potin petit patron? Sur un patron? Sur un patron. Ah, non. Tu veux dire que, en fait, peut-être qu'on a des infos sur la prochaine sortie? Peut-être. Ah, mais c'est vraiment dommage qu'il soit déjà 15 et qu'il soit obligé de passer aux questions. Oh, on est horrible. Me culpabilise pas. C'est parce que les gens, ils en peuvent plus. Ils veulent savoir ce qu'on veut dire. Si ça se trouve, ils vont faire... Hein? Ça, tu me fais douter. Parce que c'est vrai qu'on a sorti un nouveau patron il y a... Quand? 2 semaines? Il y a 2 semaines. Ouais. Donc, voilà. Quand est-ce qu'on doit sortir un nouveau patron? Alors que normalement, on met du temps. On met du temps. But, on a besoin de sous. C'est vrai! En fait, on a fait des choix, on a revu tout. Encore. Une 10e fois, mais peut-être que c'est la bonne. On l'aime bien, cette version. Ouais. Tout le fonctionnement a changé au sein de l'équipe. On l'a expliqué la semaine dernière, Oui. Laurie a changé de poste radicalement. Oui. Moi, j'évolue dans mon poste. Noémie a... Je sais pas comment expliquer. C'est un virage pour toi. Et Zoé est montée en mission. Oui. Parce que Zoé, on espère de tout notre cœur qu'elle ne nous quittera jamais. Ouais. Et du coup, il faut qu'on fasse monter ses missions au fur et à mesure de son année. Il faut qu'on gagne plus d'argent. Ouais. Il faut qu'on stabilise son poste. Et du coup, on a essayé en fait de réfléchir au patron de manière à ce que ça soit... comment dire? C'est dur d'expliquer, mais en gros, on a essayé de faire des choix où on revient absolument à ce que vous nous demandez. Il y a des surprises. Il y a forcément des surprises parce qu'il y a aussi des trucs auxquels nous on tient. On n'exclut pas du tout de faire des sondages à l'avenir pour vous demander ce que vous voulez. Et là, on a réussi à faire à envisager des sorties, enfin juste là, sorties qui s'enchaînent un peu en gros. Oui. C'est bien résumé. Oui. De réduire le temps entre 2 sorties. Ouais, c'est exceptionnel. De réduire le temps de prototypage, etc. d'un patron. Et du coup, il y a une sortie plus vite que prévu. Ouais. Et pas du doudou. Non, parce que ça, vous le savez. Oui. On a juste fait le choix que le doudou que vous avez voté, il va sortir après. Oui. En fait, là, vous allez avoir 2 nouveaux patrons d'affilée. Donc, Moana et la prochaine sortie. Oui. Voilà. Et après... Et c'est une nouvelle sortie. Hein. Oui. Pas une remise à niveau, non, etc. C'est pas pareil. Oui. Et il y avait un truc que tu voulais dire ou pas? Il faut qu'on vous avoue. Oui, confession. Ne nous en voulez pas, s'il vous plaît. Il y aura d'autres occasions. On a choisi le prénom toute seule. Parce que sinon, ça allait vous donner trop d'indices. Ouais. Donc, pour ce nouveau patron, il n'y aura pas de choix de prénom. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une minute de silence? Pour votre choix. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres patrons qui arrivent dans le fil de l'année et que vous allez avoir le droit de choisir les prénoms. Ouais. Oui. C'était le premier indice. Et du coup, on nous demande la date. Enfin, ou quand. C'est quand la date? Tu l'as là ou faut aller là-bas? Ah, là, celle qui y va. Bah, la date précise. Je pensais que tu étais venue avec moi. Non. Ah non? Est-ce que vous voulez la date ou est-ce que vous voulez attendre encore un petit peu? Peut-être qu'il y en a, ça leur fait plaisir d'avoir un peu de... Non, et là, il commence à avoir beaucoup trop... On peut pas tout vous balancer aujourd'hui. Non, on nous a demandé vêtements ou accessoires. Un prénom masculin, féminin. Oui. On nous a demandé c'est quoi le patron. Non. Alors, on donne juste la date des voix. Qu'on espère tenir. Oui. Normalement, c'est bon. Si on se sent prête en parler, c'est que normalement, on est bon. Mais
on n'est pas à l'abri de je sais pas quoi. Oui. D'un Covid bis, par exemple. Ou d'un retard de livraison. Surtout plus. Alors, il y en a qui veulent le prénom, mais clairement, je pense que ça non, sera... on pourra pas. Ça sera l'indice final. On pourra pas vous donner le prénom. Ouais. Désolée. Du coup, la date. Oh, il y en a qui ont une oui. Bah oui. Elle l'a dit hyper bas. Bah oui. Il y en a qui nous écoutent en mode hyper fort. Donc oui, ça sort ce mois-ci. Oui, en mars. En mars, donc à la fin du mois, évidemment. Donc le 29 mars, le vendredi 29 mars, il va avoir un nouveau patron. Et on va clore la discussion là-dessus parce que vous nous posez trop de questions. Je comprends votre impatience, mais vous savez, le deal, c'est un indice par live, plus vers la fin de la sortie, on vous donne avec Laurie plus d'indices sur les réseaux sociaux. Oui, donc là, vous savez qu'il y a un nouveau patron qui arrive vraiment plus vite que possible, que prévu, je veux dire. Pardon. Et qui arrive ce mois-ci. Et je suis très impatiente qu'il sorte. Stop. Ouais. Passons aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous savez que vous êtes prioritaire pendant le live. Et moi, j'ai ma petite feuille. Et oui, aujourd'hui, on est sur une petite feuille. Alors, moi, j'ai une question. Donc, c'est Nono qui a la priorité. C'est qu'elle fait les questions live et moi, les questions qui ont été posées avant. Alors, pour Moana, comment savoir quel côté de la ceinture est thermocollé? Alors, nous, on conseille de thermocoller la ceinture extérieure. Celle qui va être, entre guillemets, visible du monde entier et pas celle qui couvre votre ventre. Voilà. Alors, c'est 2 fois la même. Ah non, comme il y a un droit... Dans le dos, il y a droite et gauche. Faut réfléchir à ça. Faut faire attention au miroir. Après, est-ce qu'on peut se permettre de dire que si jamais ils ont fait l'erreur de... Oui, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Si vous êtes trompé dans le milieu dos et du coup avec le côté droite-gauche, c'est votre ceinture intérieure qui est thermocollée, c'est pas grave. Ne coupez pas tout, ne décousez pas tout, etc. Ça va aller. Et pour la prochaine Moana que vous allez coudre, ça sera la ceinture extérieure. Voilà. Je vois que ça s'agite sur l'histoire du 14... Alors, c'est le 15 mars. Il y a une sortie, mais c'est une sortie nounette. En fait, on va vous la montrer. Oui, parce qu'elle est trop belle. Ouais. Elle dit ça parce que c'est la sienne. Je vais la fermer parce que là, elle est ouverte. Mais en gros, Noémie, il y a eu un petit retard d'expédition sur les tissus. Du coup, elle était en attente. Elle en a profité pour tourner le tuto vidéo de Clara, qui est un patron qui existe depuis des années, qui est une trousse de toilette, qui paraît hyper complexe parce qu'elle a plein de poches, mais qui n'est pas tant que ça. Vous allez voir dans le tuto vidéo, elle vous a tout montré pour que ça soit très simple. Et du coup, la vidéo est prévue pour le 15 mars. Donc c'est ça la sortie milieu de mois, mais moi je considère que c'est pas vraiment une sortie, hein, c'est juste que on essaie quand on trouve le temps de vous faire les tutos vidéo des anciens patrons, mais ça n'est jamais une priorité parce que on le sait, vous préférez avoir des nouveaux patrons. Donc quand on a des occasions, comme là, Noémie avait le temps de le faire, elle le fait et Laurie aujourd'hui est en train de monter cette fameuse vidéo, donc voilà, donc ça arrive la semaine prochaine. Du coup, je fais le petit rappel qui fera pas plaisir à Malvina, mais comme je sais qu'elle est dans sa voiture, elle n'entendra pas. Pardon si tu regardes le live en replay, Malvina. Si vous avez acheté le patron Clara, déjà, que vous l'avez acheté entre juin et aujourd'hui, vous n'avez rien à faire, vous allez recevoir un mail vous disant que ça y est, la vidéo est accessible et comment y accéder. Si vous avez acheté le patron Clara avant le mois de juin 2023, c'était sur notre ancien site et malheureusement, nous n'avions pas la possibilité de faire un transfert des comptes clients. Donc, vous n'avez plus l'historique, vous n'avez pas accès à ce patron dans votre compte client actuel si vous en avez recréé un. Il faut donc envoyer votre facture d'achat par mail à question@petitpatron.com pour que Malvina puisse vous redonner l'accès à votre patron sur le nouveau site. Par contre, on est obligé de vous demander la facture parce que nous, on n'a aucun moyen de savoir si vous l'aviez vraiment ou pas. C'est compliqué, je sais, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas le réflexe de télécharger ses factures. Or, quand vous faites un achat sur Internet, c'est de votre responsabilité de télécharger et les fichiers numériques comme les patrons
Et la facture, en fait, la marque n'a aucune obligation et aucune raison de vous stocker tout ça. Oui. Ne comptez jamais sur la marque. Je le répète sans arrêt, mais la première raison, c'est si la marque ferme, la société ferme, tout disparaît à jamais. Et vous pouvez pas leur en vouloir, hein. Je pense qu'ils l'ont pas voulu. Donc vous perdez tout. Voilà, il faut penser à télécharger vos factures, mais en tout cas, si vous aviez acheté le patron avant, si vous avez la facture, vous pouvez faire un mail. Si vous n'avez pas la facture, ça sert à rien. Magina ne pourra pas répondre à votre demande. Oui. Alors, on n'a pas touché le livret. Non. Vraiment pas. On a juste fait la vidéo. Alors, la vidéo est un peu plus complexe que le livret parce que le livret a été fait il y a au moins 4 ans. Ouais. Et on est de plus en plus précise dans nos livrets. Donc, vraiment, le livret n'a pas été bougé. Les patrons n'ont pas été bougés, rien du tout. Et du coup, c'est vraiment juste, il y a un fichier qui va se rajouter dans votre fichier de téléchargement Clara. Et ça sera votre vidéo. Le lien de votre vidéo est ici, comme pour tous les patrons qui ont le tuto vidéo. Typiquement, on s'est rendu compte on vous disait pas forcément de surfiler les bords parce que le patron de couture avant ne vous apprenait pas à coudre. C'est une évolution qui est arrivée ces 5 dernières années. Donc, dans la vidéo, Noémie vous accompagnera beaucoup plus sur les petits réflexes du point d'arrêt, surfiler cette couture-là mais pas celle-là, etc. Du coup, c'est juste la vidéo qui va arriver la semaine prochaine. Voilà. Je rebondis là-dessus parce que j'ai vu qu'il y avait une grande inquiétude sur l'histoire des dates. Et alors Sabine vient de dire merci pour la mise à jour d'Hippolyte. Alors, comme je travaille sur la prochaine sortie de Doudou, donc le Doudou à bretelles que vous avez voté, mais si tu sais les visages. Ok, pardon. Elle m'en a parlé. En fait, tu as déjà fait. Oui. Comme maintenant on n'a plus de flex, enfin on vend plus de flex, etc. Je prépare le tuto vidéo pour cette sortie de Doudou et il fallait broder un visage. Et je me suis rendu compte que quand on veut imprimer un PNG, eh ben il n'est pas forcément à taille réelle et c'est un peu la galère. Donc je vous ai fait un fichier PDF à imprimer en taille réelle de tous les visages Doudou classiques et XL. Et du coup, je l'ai rajouté dans le Doudou Hippolyte. Donc vous avez reçu un mail. Juste les visages broderies sont disponibles. Donc c'est vraiment là, du coup, vous imprimez à taille réelle comme pour vos patrons. Et ils sont vraiment à taille réelle. Vous dessinez sur votre Solufix et vous brodez. Et comme ça, vous ne posez plus la question de quelle est la dimension de mon visage. Ça, c'est typiquement les choses où on évolue avec le temps. Et donc, quand c'est possible de faire les mises à jour, on vous les fait. Donc là, Noémie, elle l'a fait tout de suite, parce que, comme tu disais, tu t'en es rendu compte que c'était pas idéal. Oui. Du coup, c'est cool. C'est cool parce que moi, je découvre avec vous en live que Noémie a déjà fait cette mise à jour. Bah, tant qu'à faire, je l'avais fait. Du coup, je l'ai glissé avant d'oublier. Et ça peut arriver de temps en temps quand vous recevez un mail quand il y a une mise à jour importante, entre guillemets, donc là un nouveau fichier, etc. Un tuto vidéo, vous recevez un mail qui vous explique qu'est-ce qui a changé. Comme ça, si ça vous intéresse pas, vous n'avez pas à tout télécharger en sachant pas ce qui a changé. Et comme ça, si vous êtes intéressé par le tuto vidéo, vous savez que vous allez télécharger cette petite feuille avec le lien tuto vidéo, ou là, les broderies, etc. Et donc, je me demande où les trouver. Donc, si tu as le patron Hippolyte, en fait, c'est dans tes fichiers à télécharger. Donc, tu vas sur ton compte actuel et tu vas voir qu'il y a ce fichier qui a été rajouté. Il est marqué broderie, visage, Doudou... taille classique, taille XL. Après, évidemment, il faut avoir le patron. Si tu ne l'as pas encore acheté, tu n'auras pas la mise à jour. Oui, et dans le nouveau site. Mais le Doudou, il est sorti sur le nouveau site. Oui, je suis bête. Donc, non, mais il faut qu'on trouve le réflexe de penser si c'est nouveau site ou pas. C'est pour ça que moi, je vous parle en date, parce que vous rendez pas forcément compte qu'il y a eu un changement de site, mais par contre, moi, je peux vous dire à quelle date. On sait que c'est en juin. En fait, c'est le 14 juin qu'on a mis en ligne le nouveau site. Oui, ça m'a marqué parce que symboliquement, ça a été le début de notre nouvelle vie. Grave.
Grâce à vous, d'ailleurs. Oui, on vous remerciera jamais assez. Ah bah tiens, je crois que je vais rebondir sur cette question et après on passe couture, promis, parce que on reste sur les histoires qui sont pas couture. Quelqu'un a demandé, je crois que c'était Anne-Gaëlle, pourquoi le montant de notre Tipeee n'est pas le même que le mois dernier. Et ben c'est une bonne question, je me suis posé la question au début, mais en fait, Tipeee, c'est une plateforme de soutien pour les créateurs et les marques, donc c'est un choix que vous faites d'aller soutenir ou pas. Ça peut être à partir de 1 €, et en fait, vous avez deux choix dessus. Soit vous décidez de donner, par exemple, 1 € tous les mois, c'est sous forme un peu d'abonnement, que vous pouvez arrêter à tout moment, bien évidemment. Vous pouvez aussi donner 1 000 € tous les mois, mais on comprendrait que, sauf si le patron de LVMH a trop de sous, il peut venir donner 1 million tous les mois, hein, ça changera pas sa vie, ça changera la nôtre. Mais plus sérieusement, 1 €, c'est déjà vachement bien. Et vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un don unique. Donc en fait, vous décidez de donner 2 € ce mois-ci, c'est votre contribution, vous aviez envie de le faire, elle est à la hauteur de ce que vous pouvez faire, c'est incroyable et ça change votre vie. On va pas vous mentir, ça va changer notre vie, on le sait, on le veut. En fait, on n'a pas encore l'impact parce qu'il y a un délai de plus de 2 mois avant de toucher les sommes. Donc là, on a touché la somme de décembre, mais on venait de le lancer, j'en avais pas parlé parce que j'étais pas super à l'aise. Maintenant, ça y est, j'ai décidé de retravailler avec ce sujet. Mais du coup, sur la page Tipeee que vous voyez, il y a un montant. Et c'est cumulé par mois, il y a écrit, sauf que c'est pas la vérité. C'est le montant qui a été cumulé sur le mois que vous regardez. C'est à l'heure actuelle, sauf qu'ils mettent et les dons réguliers et le don unique. Oui. Sauf qu'en fait, on est à peu près à... Il y a plus de 50% des dons qui sont uniques. C'est un peu logique. Donc en fait, le mois dernier, il y avait, je crois, 800 et ce mois-ci, il n'y a que 400. Parce que, en fait, il y a eu, à date, il y a eu beaucoup moins de dons uniques en plus. Donc, mais moi, je trouve que c'est pas très bien fait parce que, comme il y a écrit régulier, vous pourriez penser que tous les mois, on va avoir cette somme. Or, c'est pas vrai. Mais il y a que nous qui voyons les différences. D'accord. Oui. Donc voilà. Donc faut s'attendre à ce que ça bouge tous les mois. Oui. J'ai expliqué. Tiens, est-ce que t'as eu des questions? J'ai pas fait gaffe. Non. Et du coup, justement, ce montant de Tipeee, à quoi ça va nous servir? Oui, c'est une bonne question. Parce que il y en a plein qui disent, mais c'est quoi derrière? Alors, c'est toujours la même chose depuis 3 semaines. On n'a pas fait de shooting. C'est des vêtements qui sont en attente de shooting. Oui. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais récupérer cette robe pour me la péter. Ouais. Du moment que tu la ramènes après pour le shooting. Et du coup, ils sont toujours là en attente. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été shootés. Ouais. Et pourquoi ils n'ont pas été shootés? Because l'appareil photo est mort. Il est pas très en forme. Alors, on a la chance qu'il puisse encore tourner des vidéos. Ouais, on comprend pas trop la logique. On sait pas pourquoi. Il veut bien faire de la vidéo, il veut pas faire de la photo. Alors, il faut savoir que c'était il y a 4 ans, je crois. On pouvait se le permettre, on avait assez mis de côté. En fait, on a économisé pendant... Enfin, moi, parce que à l'époque, t'étais pas encore salarié. J'ai économisé pendant 3 ans pour qu'on puisse acheter un très bon matériel pour qu'on soit autonome dans nos photos, parce que ça coûte cher, les shootings photos. On adore bosser avec Joël, mais on n'a pas les moyens de l'appeler pour absolument toutes nos séries photos, parce qu'on fait des photos tous les jours. Donc, on avait investi à l'époque dans un bon appareil photo. Et ça avait coûté très cher, plus de 5 000 €, hein, parce qu'on avait dû tout acheter, des objectifs, enfin la base. Les pieds, tu sais, ton petit truc là. La rotule du pied, la rotule qui fait qu'on peut faire les vidéos avait coûté 300 balles. C'est un truc comme ça sur le pied qui avait déjà coûté 300 balles. Bref, ça coûte cher. Et là, en fait, il va pas bien l'appareil photo. Déjà, il nous a avalé notre carte mémoire, on peut plus l'enlever. Évidemment, le jour où on met une carte mémoire de 16 Go, alors qu'on en a de 64. Donc c'est relou. Noémie, elle est obligée de s'arrêter dans ses tournages vidéo, revenir ici, décharger la carte, la vider totalement et repartir tourner. C'est relou. Mais on a 2 emplacements et évidemment, comme il y en a un qui est bloqué, ça a bloqué l'autre, donc on peut pas rajouter une deuxième carte. Et il veut plus faire de photos, en fait elles sont de très mauvaise qualité et donc je pense qu'il faudrait clairement l'emmener en réparation, mais on a tellement peur de la facture parce qu'on n'a pas un rond qu'on l'a pas encore ramené. C'est pareil, moi j'ai plus d'ordi depuis maintenant 1 an, j'ai pété l'écran en me prenant les pieds dans mon chargeur au bureau, sauf que c'est mon outil de travail et dessus il y a des photos qu'on a nulle part ailleurs parce que je suis très nulle, je fais pas toutes les sauvegardes comme il faudrait faire. Je suis la première à donner des conseils que j'applique pas, voilà, tout le monde le sait. Enfin voilà, on a des problématiques de matériel. Alors, miracle, on a fait réparer mon appareil photo. Ça y est, mon téléphone.
Oui, le téléphone. C'était la plus petite facture, elle n'était que à 315 €. Fallait quand même le sortir. Ouais, mon ordinateur, il en a pour plus de 650 €. Enfin, c'était il y a un an, donc j'imagine qu'avec l'inflation, on doit être à peu près à 7000 €, hein. Parce que c'est un Mac, forcément. Et du coup, Tipeee, dans un premier temps, va nous servir à réparer le matériel pour qu'on puisse à nouveau être beaucoup plus efficace sur tout ça. Donc tout le monde nous pose, mais pourquoi vous faites pas réparer? En fait, on n'a juste pas les sous de payer les réparations. Parce qu'on le sait, ça va coûter plusieurs centaines d'euros. Et aujourd'hui, déjà en mars, on a payé tous les salaires au bon moment. Mars, oui. C'est une super nouvelle. Les assurances ne prennent jamais rien en compte. Elles prennent jamais tout ce qui nous arrive. On est pro, on n'a pas les mêmes assurances. Et moi, là, je sais que pour l'appareil photo, les assurances marchent pas. Et le Mac, les assurances nous ont refusé aussi. Oui, on a tout fait, à chaque fois on demande, mais évidemment, pour que ça marche. En fait, je pense qu'une assurance, elle vous sauve que quand vous vous faites cambrioler. Je veux pas que ça arrive. On s'est déjà fait voler à la poubelle, c'est bien assez. J'ai pris la décision d'aller à la... Ce mois-ci, je déclare le vol de notre poubelle. Ils vont rigoler. Je vais mentir. Ah. Je vais pas assumer de leur dire ça fait 1 an. Je peux pas. Enfin, je dis je vais, mais je vais surtout dire à Luna d'envoyer un mail dans un premier temps. Et non, la responsabilité civile a été refusée. Puisque, en fait... la responsabilité civile, il faut que la personne qui casse l'objet n'ait aucun lien de parenté avec vous. En fait, moi j'ai jamais su la faire marcher là. La seule fois où elle marchait, la franchise était plus élevée que le montant de la réparation. Ah. Ah oui, Thelma avait... Oh putain, elle a fait une connerie. Ma mère a un petit appareil photo qui vaut quand même très cher, mais un petit compact là, dans une petite pochette. Et Thelma a vu la pochette, elle a joué avec. Il y avait l'appareil dedans, l'appareil était mort. Je t'aime mon chien, je t'aime. Et la franchise était plus élevée que la réparation. Ouais. La seule fois où mon assurance a dit oui, là ça marche, parce que c'est votre chien. Et mon chien n'a pas de lien de parenté avec mes parents. Ok. Si ça avait été moi, ça marchait pas. D'accord. Voilà. C'est notre quotidien. Ouais. C'est complètement... On parle couture? Oui. Parce que je sais pas quelle heure il est, mais... 39. Allez, c'est parti. Si vous avez des questions couture, c'est maintenant. Et sinon, j'en ai. On les fait dans l'ordre, YOLO. T'es prête? Oui. Alors, première question, ça concerne le débardeur Harry, qui est un débardeur qui se coud en jersey ou en jersey. Clairement, donc de la maille de t-shirt. Oui. Pour faire sa surpiqûre, si tu veux la faire à la double aiguille, à quelle distance tu places ta double aiguille par rapport à la fameuse couture? C'est une très bonne question, je trouve. Oui. Bah du coup, en fait, ta double aiguille doit être au centre. En fait, le bord de ton tissu, celui qui s'effiloche, doit être pile entre les deux aiguilles pour qu'il soit emprisonné. C'est ça? Non. Bah non. comme la recouvrage. Tu le fais là et là. Attends. Ah, pour une surpiqûre. Surpiqûre à double aiguille. Ah. Je pensais à pour les ourlets. Non. Non, oui, pardon. Non, une surpiqûre. Non, je pense à la surpiqûre d'encolure. Parce qu'elle parle de couture, donc je pense que c'est la couture. Ouais. En fait, sur le col, vous avez une bande là de tissu, pareil sur l'emmanchure. Oui. Donc cette bande de tissu, elle est l'extérieur de votre débardeur. Et la surpiqûre, elle est à l'intérieur, puisque les valeurs de couture sont rentrées vers l'intérieur. Et ben, c'est la première aiguille par rapport à la couture qui va être là, par exemple. Oui. Moi, je vais la mettre à peu près à 2 mm. Exactement, oui. 3 mm, on respire. Oui, oui. En gros, ce qu'il faut, c'est que vos deux aiguilles, elles tombent dans la valeur de couture. Et comme vous avez 15 cm et que souvent la double aiguille, enfin nous on vous conseille un écart de 2,5. Ouais, parce que le 4,5 il est beaucoup trop large. Donc c'est l'écart entre les deux aiguilles. Mais du coup tu essaies de te mettre à peu près à 2 mm. Donc tu te mets pas tout au bord, mais tu es quasiment au bord. Oui. Et du coup, si vous faites vos ourlets, et ça marche pour Isidore, pour... tous les ourlets mailles, le bord de votre tissu qui s'effiloche doit être emprisonné dans les deux aiguilles. J'essaie de faire un schéma, mais pas sûr qu'il soit très clair. On va essayer de faire l'ourlet. On va pas vous faire le coup de la section.
C'est un peu grossier ce que je vous ai fait. Ça se voit pas parce qu'il y a des questions derrière. Allez, bonne journée Margot. J'avoue, on voit que dalle. Et je rebondis une dernière fois sur l'histoire du PC. Je peux pas dire que c'est Thelma qui a cassé mon ordi puisque Thelma est mon chien. Donc dans ce cas-là, la responsabilité civile ne s'applique pas. Non mais c'est trop chiant. Les assurances, c'est chiant. Vous devez répondre à un questionnaire de la mort. Donc on abandonne. De toute façon, la franchise, elle va être de 3/4 du montant. Mais les franchises, souvent, elles sont un peu chères. Il y a des moments où on se demande encore pourquoi on paye des assurances. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des pinces de bretelles pour Moana, qui est la salopette, qui est sortie il y a 2 semaines? Ah! Alors, techniquement, oui. Moi, la seule peur, c'est que la pince bretelle, c'est pas le truc qui marche, qui tient le plus. Faut qu'elle soit bien pinçante. Oui, bien Moi, serrée. j'ai peur qu'elle s'en aille sans arrêt. Faut qu'elle soit bien serrée Ouais. entre les deux pinces. Mais techniquement, tu peux. Hein. Si tu le fais, tu nous feras un retour. Mais c'est comme Angel sur sa salopette, elle fait un... C'est incroyable. C'est trop beau, c'est un gros œillet. Et du coup, c'est une sorte de mousqueton, mais joli. Et qui fait, et du coup, elle a pas de problème d'attache qui part. Parce que on va faire un petit rebond pour ceux qui ont suivi l'aventure. Le kit d'attache bretelle de Mediac que j'ai en travers de la gorge. Parce que il souffle sans arrêt. Et en fait, les boutons qu'ils ont mis avec, ils ont un système où ils sont pas collés au tissu, ils se décollent. Et mes 2 salopettes qui ont ces attaches-là et où j'ai mis ces boutons-là, les boutons ont sauté, Laurie aussi. On est en guerre contre ce kit qui est nul. Ouais. Pardon, mais qui est nul. Et par contre, j'ai remis des boutons de jean, tout ce qui est plus classique, j'ai mis ceux de prime et je n'ai plus aucun problème. Ouais, bah voilà. Et les attaches tiennent. Ah ouais, donc... Ouais. Non, ouais, là, le kit Mediac qui m'a un peu saoulée. Ouais. Pardon, Mediac, il y a plein de produits qui sont très bien et à un prix tout à fait acceptable, mais là... Est-ce que c'est possible de rendre le pull, enfin le sweat ou la robe swan réversible? Non, parce qu'en plus, c'est des manches ballons. Enfin, le fait de faire réversible, ça veut dire qu'il y a un double tissu. Soit ton tissu est réversible, mais rares sont les tissus mailles adaptés vraiment à ce patron qui vont l'être. Et on ne peut pas faire de couture anglaise. Et puis, même une couture anglaise serait pas jolie sur l'endroit. Non, et puis il y a des fronces aussi. Ouais, non, ça pas. Malheureusement, ce sera pas possible. Non. Mais vous avez pas beaucoup de questions cette semaine, ça va, va, vous? L'œillet et le mousqueton viennent de l'atelier de Méline. L'univers de Méline. L'univers de Méline. Qui est un de nos partenaires. Nous, on aime beaucoup cette boutique. Oui. C'est cool de l'avoir précisé, Anne-Gaëlle. Et oui, on peut faire aussi une boutonnière et glisser la bretelle dedans. On n'a pas voulu faire ça. On s'est dit, on fait juste les attaches bretelles. Mais il y a plein de techniques. Oui, c'est le coup du bouton, c'est possible, mais c'est un peu plus dur d'avoir une fin de bretelle hyper jolie avec les angles, c'est quand même des tissus épais. C'est un peu moins clean, c'est pas notre préféré, mais c'est possible. Puis comme on sait que vous êtes en guerre contre les boutonnières, ça nous brise le cœur. Mais du coup, on essaie de les limiter. Alors, j'ai une question pratique. Est-ce qu'il est préférable d'éteindre et de rallumer sa machine à coudre au cours de la journée quand tu couds? Ou tu penses qu'il vaut mieux la laisser allumée toute la journée si tu vas coudre un petit peu tout le temps dans la journée? Pour moi, il faut l'éteindre. Oui, alors, quand vous êtes sur votre session couture, éteignez-la pas si vous allez faire pipi. Oui, ou si vous faire un thé, repasser, etc. Surtout qu'il y a de plus en plus de machines électroniques, donc il y a un programme que vous mettez, et si vous l'éteignez, il se remet à 0. Donc il ne faut pas oublier de remettre le programme. Ça, c'est aussi un grand... Et du coup, mais si vous cousez 10 minutes, puis vous revenez dans 1h30, autant l'éteindre. Oui. Donc je pense que ça ne mange pas une énergie de dingue à s'allumer, donc ça n'a pas de sens de la laisser allumer toute la journée, sauf si tu couds toute la journée. Mais par exemple, si tu vas faire ta pause déj, dans ce cas-là, oui, il vaut mieux l'éteindre pendant la pause déj. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Mais c'est vrai que moi... Elle est allumée pendant toute ma session de couture. Donc si je vais repasser thermocoller, si, comme tu disais, je descends faire un thé, bon, je laisse allumer la machine. Par contre, si je vais m'absenter plus de, je dirais, 12-15 minutes,
bon bah là je vais l'éteindre. Mais comme dit Noémie, c'est vrai que les électroniques, comme vous avez fait tous vos réglages, c'est relou. Donc faut voir avec sa machine. Moi j'ai une mécanique chez moi. Donc c'est vrai que quand je l'éteins, ça ne change rien. Et après, petite info quand même importante, c'est relou de changer l'ampoule de sa machine. C'est relou de les trouver, ces ampoules. Oui. Donc, économiser en éteignant, ça permettra peut-être d'économiser l'ampoule. J'en sais rien. Je suis pas électricienne. Si, je sais qu'on a quelques comptes qui sont des revendeurs de machines à coudre. N'hésitez pas à venir donner votre avis si vous êtes là. Je sais pas du tout s'ils sont là. Mais par exemple, il y a le compte chez Machine et ils ont toujours d'excellents conseils. Donc faut pas hésiter à aller poser ces questions-là à ceux qui s'occupent de machines à coudre. Nous là on vous parle avec notre expérience. Oui. Nono elle note les questions. Du coup, en plus la prochaine elle est pour moi. Peut-on faire des jambes longues sur la salopette Oasis? Alors Oasis c'est une salopette short. À l'inverse de Moana qui est une salopette jupe. Oasis, alors oui et non. Tu peux. Moi, j'ai fait le tuto sur couturedébutant.fr, c'est mon blog. Si tu tapes Oasis dans la barre de recherche, tu vas tomber sur l'article. Comme ça, on vous a montré à quoi ça ressemblait si vous allongez les jambes d'Oasis. Mais c'est pas ouf. En fait, c'est pas super joli. C'est pas idéal parce que, on vous l'explique très souvent, mais on travaille la fourche et la coupe pour un short ou un pantalon. On ne fait pas les deux. Si on est un bon modéliste, on ne fait pas les deux. Donc, Oasis a été travaillé pour du short et il est vachement moins beau en long. Il consomme un tissu absolument abominable pour l'avoir fait et pas très confortable à l'usage parce que trop de tissu qui traîne partout. Du coup, moi, je trouve que c'est pas dinguissime de faire des jambes longues à Oasis. T'as eu le temps de noter tes questions? Oui. Et ben, si tu veux, tu peux y aller. Alors, mon épingle à nourrice s'ouvre quand je passe un élastique. Que faire? Relou. Ouais, ça m'arrive tout le temps, mais il faudrait peut-être qu'on investisse enfin dans ces fameuses épingles avec le truc de sûreté. Oui, comme pour les bébés, il y a des gens qui l'ont répondu, mais je trouvais que c'était une bonne question à mettre en live. Faut absolument qu'on en achète. Les gens qui regardent le live en replay n'ont pas accès aux commentaires. Donc vraiment, les épingles à sûreté, apparemment, ça marche vraiment bien. Et aussi, il y a un passe élastique chez Prime, c'est une pince comme ça en métal que tu bloques. Et du coup, tu peux mettre du biais, d'élastique, etc. Et c'est grand comme ça. Et c'est assez fin. Faudrait qu'on demande à Prime. Ouais. On leur demandera s'ils peuvent nous l'envoyer pour Anne-Gaëlle en a un et elle dit que ça marche très bien. Et je l'ai déjà vu passer. Anne-Gaëlle, tu pourras m'envoyer une photo que je le trouve. Et je demanderai à Prime s'ils veulent bien nous l'envoyer pour qu'on le teste. On ne sait jamais. Et on va acheter les épingles parce que je comprends cette problématique. Elle est vraiment relou. Ça m'arrive tout le temps. Et c'est chiant. Mais sinon quand ça arrive, la technique c'est au toucher, hein. Il faut sentir, il faut refermer sans accrocher, donc c'est relou. Après 20 ans de mon épingle sous dans ma ceinture, je commence à maîtriser le truc moi, mais c'est quand même... Et puis ça fait mal, tu t'épingles les doigts. Puis l'épingle en fait à force elle se déforme. Oui. C'est chiant. Et du coup elle s'ouvre encore plus. Ouais. Tu veux que je fasse une question pendant que tu notes ou... Non, je veux coudre Swan, mais j'ai pas de laminette. Est-ce un problème? C'est pas idéal, c'est pas gravissime. Oui. En fait, la laminette va permettre d'avoir une couture plus durable. Un vêtement qui dure plus dans Voilà, donc on le recommande parce que la couture demande tellement de temps qu'on trouve toujours dommage de se dire que votre pull, votre robe, etc. va en fait se détériorer parce que vous n'avez pas tout de suite mis les petits renforts. La laminette est là pour renforcer. Si tu la mets pas, il va pas se passer un drame absolu. La terre ne va pas exploser, mais il y a un risque en fait ton tissu s'abîme à force d'être étiré ici parce que tout le poids est ici. Tout le poids de ton vêtement tient sur les épaules et donc plus vite il va s'abîmer et du coup te décevoir. Et c'est pas la fin du monde. Oui. J'aimerais faire Charlotte en blouse, où la trouver? Alors, dans ton patron. Dans ton patron. En plus, la ligne a été rajoutée le mois dernier. Ouais. Du coup, tu peux retélécharger ton patron si ça fait longtemps que tu l'as imprimé. Il y a la ligne, tout simplement, longueur blouse. Mais sinon, c'est à peu près, on va dire, tu fais 30 cm à partir du haut sur la pièce du bas, là, qui est la pièce jupe.
Tu la coupes à peu près à 30 cm, 40 si tu veux être sûr. Et surtout, t'essayes pour trouver la bonne longueur. Et ensuite, cette longueur, tu la reportes une bonne fois pour toutes sur ton patron. Et comme ça, tu auras ta longueur blouse. Mais il suffit tout simplement de raccourcir la version jupe de Charlotte. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas un autre patron. Là, pour une fois, c'est simple. Et on vous dit pas que ça a un impact sur l'aplomb, etc. Non, des fois, on est cool. Pas toujours. Est-ce que je peux poser une question? Je me sens un peu délaissée. Tous les tissus fins, est-ce qu'ils se froissent? Ou est-ce qu'il y a de l'espoir pour Pascaline avec un tissu qui est fin et qui ne se froisse pas? Elle m'a fait rire la question. Alors, au plus il y a de polyester, au moins ça se froisse. C'est vrai. C'est les matières naturelles qui se froissent plus que les matières Le lin est celui qui se froisse le plus. Après, derrière, il y a la viscose qui n'est pas naturelle mais qui est artificielle, qui est fait à base de cellulose de bois. Ensuite, on a le coton. C'est vrai que la laine se froisse pas trop, mais c'est pas le... Enfin, ouais. Et comme tu dis, le polyester se froisse moins, mais il n'y a pas de lien direct avec l'épaisseur de ton tissu, c'est la fibre, c'est la composition qui en général va influer. Il y a peu de tissus qui se froissent pas dans la réalité. Je dirais qu'il y a des tissus de lainage, de manteau. Même un sweat, ça se froisse. Oui. Donc désolé, nous n'avons pas la solution absolue. Non. Par contre, moi qui déteste repasser le matin pour mes fringues, vous ne me verrez jamais, ni même mon amoureux ne me verra jamais prendre la bassine à linge et repasser. Lui, il fait ses fringues parce que lui il préfère, moi non. Donc je coûte pas de lin ou très peu parce que flemme. Oui, et puis des fois on se fait des robes et elles se froissent. Et du coup, moi je suis en mode YOLO. Moi, celles qui sont obligées d'être repassées, j'avoue, je les porte jamais. Oui, parce qu'il faut les repasser. Une fois de temps en temps, j'ai un excès de motivation et je vais la repasser. Bah alors, c'est rare. Bon, comme elle note une question, je vais poser ma question. Peut-on utiliser du zippomètre pour le dos de Moana? Je vais te dire non. Parce que le zippomètre a deux défauts. Le premier, pas de curseur autobloquant. Au moins de mouvement, ton zip va s'ouvrir. Parce que pour une jupe ou une robe ou un pantalon, on va toujours recommander d'utiliser un vrai zip pour pantalon, jupe et robe. Oui. Parce que le curseur est autobloquant et en fait va pas... en fait, il se bloque. Il faut que toi, tu l'enclenches pour pouvoir ouvrir le zip. Les zips classiques de pochette, le problème, c'est que moins de mouvement, tu risques d'avoir la braguette qui s'ouvre, en gros. Oui, c'est pour éviter la braguette ouverte. Ouais, voilà. Et la deuxième raison, je dirais non, c'est que qui dit zippomètre dit pas de curseur de fin. Donc il faudra que tu ailles le bloquer vraiment bien pour être sûr que ton curseur ne tombe pas à l'intérieur et que ton zip soit ouvert à tout jamais. Alors, je trouve que c'est vraiment pas la solution idéale, donc nous on te le recommande pas. Mais si tu as un zip qui est plus grand, s'il n'y a pas de problème, on t'explique comment faire. Parce que tu le raccourcis pas par le bloqueur, mais par en haut. Ouais, voilà. Vas-y, t'as plein de questions. Peut-on faire Moana sans les poches de devant? Non. Parce que vraiment, la découpe devant, elle est faite en deux morceaux pour inclure cette poche qui est inclue dans la découpe devant. Donc, ça va pas du tout... On peut pas juste... par exemple, pour les bandes de Andrea, on enlève la couture, les valeurs de couture, etc. Non, il y a un vrai travail derrière. Donc, on peut pas. Non. Je rebondis parce qu'il y a quelqu'un qui dit oui mais le repassage en couture c'est important. Alors nous on fait la différence entre le repassage en couture où on n'arrête pas, on est tatasse du repassage quand on coud, et le repassage de nos vêtements pour tous les jours pour les porter. Là il n'y a plus personne. Voilà. Parce qu'on repasse trop toute la journée. C'est terrible et on est très nombreux dans ce cas-là, je sais, hein, mais vraiment nous on est tatasse du repassage en couture. Mais vous ne nous verrez pas avec un fer à la main pour repasser. Moi, mon t-shirt qui est froissé, je m'en fous. À chaque fois, il y a mes parents qui disent « T'aurais pu repasser ton t-shirt. » Tant pis. La vie est ce qu'elle est. Est-il possible de faire des manches longues à Axel? Non, parce qu'elle n'a pas d'emmanchure. Ça, c'est hyper rapide. Ça revient de l'eau. En fait, c'est parce que
Non, vraiment, Axel n'est pas faite pour avoir des C'est une manches chemise longues. d'été. Oui. On acte définitivement les choses. Et est-ce qu'il y a un tuto vidéo pour Axel? Pas encore. Ça va arriver. Soyez pas pressés. Je peux faire l'instant pub? Vas-y, instant pub. Pendant que Nono, elle... Si tu cherches une chemise avec des manches longues, je connais un endroit où tu en auras une. Je te présente la chemise Roxane. Elle est du 34 au 56 et le patron est dans le livre La Bible couture pour débutants et tu peux constater que là il y a ma tête, que là il y a ma tête et là c'est la tête de Laurie. Et si tu regardes un peu dans le livre, tu verras régulièrement Noémie, dont à la page sur le repassage. Mais voilà, si tu cherches un patron, sache qu'il est dans ce livre. C'est nous qui l'avons fait. C'est pas la qualité petit patron, je le dis à chaque fois. Hein. On est sur une qualité en dessous, on va pas vous mentir. On n'avait pas la possibilité de faire de la qualité petit patron. Parce que nous ne sommes pas seuls décideurs sur le livre. C'est pour ça qu'on a fait un livre et qu'on n'en fera pas d'autres. Oui, et il n'y aura pas de vidéo pour les patrons du livre. Non, 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 jamais. Never. On n'a déjà pas le temps de faire toutes les vidéos non, ouais. des patrons, petits oui. patrons. Puis il faut savoir que le livre c'était au début un super projet, à la fin plus du tout parce que rémunérairement on est sur de l'esclavagisme en gros les maisons d'édition elles vous payent presque pas, c'est que dalle, c'est ridicule. Après c'est pas elles qui ont la plus grosse commission, c'est la Fnac, Amazon qui se tape tout le flouze sur les livres alors qu'ils foutent rien, pardon. Donc le livre il est fini, on n'y touche plus. Je vous le présente, il est bien, on l'aime comme il est, mais comme on nous avait posé la question, la qualité des patrons du livre, c'est pas la qualité des patrons petits patrons. C'est mieux que la plupart des livres, on va pas vous mentir parce que c'était un vrai défi pour nous. Mais non, on n'a pas eu l'espace, le nombre de pages, le temps pour faire aussi bien que chez Petit Patron. Il y a quelqu'un qui dit ah bah du coup je vais couper ma Axel, je vais attendre la vidéo. J'ai dit non. Non. Clairement, ne nous attends pas. Ah non, 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 on va culpabiliser, mais ça va pas être suffisant pour nous trouver le temps de le faire. Le tuto de la trousse Clara attend depuis 2 ans. Et on a découvert en rangeant le stock qu'il y avait des patrons qui étaient coupés et qui attendaient leur tuto. Ouais. Et qu'on avait oublié. Ouais. Donc, je rebondis sur un truc avant, Gabrielle qui dit vive les petites librairies, elles se prennent la même marge. Hein. C'est, y a pas de différence. L'auteur est celui qui est le plus mal payé sur un livre. Voilà, pardon, je voulais rectifier une fois. Mais pour les vidéos, on adorerait se dire, ce mois-ci on fait toutes les vidéos comme ça c'est fait, mais on peut pas parce que financièrement on tiendra pas. Tous les mois, il faut qu'il y ait de la nouveauté, il faut qu'on soit actif sur les réseaux pour faire des ventes. Donc ça demande du temps de faire une vidéo. Ça demande beaucoup de temps. Moi, ça me demande 2 jours. C'est 1 semaine de travail minimum. Et ouais. En sachant que derrière qui est 2 à 3 jours. Ouais. Et il faut savoir quand même qu'une vidéo, ça rapporte pas trop d'argent sur les anciens patrons parce qu'en fait, le fait d'apporter la vidéo fait pas faire des pics de vente. On va pas se voiler la face. Mais on y tient quand même, c'est pour ça qu'on les fait quand c'est possible. Bon allez, on finit les questions. Oui. Est-ce que on peut mettre du passe-poil triple sur nos 3 patrons pochettes à passe-poil, même si on est débutant? Oui, tu peux. Okay. Oui, tu peux. J'ai jamais cousu. On en a, moi je l'ai déjà fait. En fait, ça change rien du tout sur la méthode, il n'y a aucune différence. Mais évidemment, il faut que ton passe-poil il soit déjà triple. Il faut que tu achètes un passe-poil du commerce déjà triplé. Enfin, sinon, on ne le fabrique pas. C'est l'enfer à fabriquer. Mais oui, tu peux, il n'y a pas de différence. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux y aller. Ça va bien se passer. Et tu suis les mêmes conseils que tu as dans ton patron et ton e-book que le passe-poil simple. T'as encore des questions ou pas, toi? Moi, j'ai... à quel âge apprendre le repassage? Ah, bah, je sais rien. Est-ce qu'une fille de 9 ans... je sais pas. Ou un garçon? Ouais, non, mais là, c'était la dame qui disait... j'ai ma nièce de 9 ans. Est-ce que j'ai peur de... En fait, c'est à vous de voir selon l'enfant. Enfin... Moi, je sais que ma filleule, elle a commencé la couture vers 6-7 ans et elle est super minutieuse. Elle est
Après, elle écoute toutes les consignes. Elle fera jamais de bêtises. Enfin, pour le moment, on verra plus tard, mais elle est vraiment, elle est obéissante, hein, on va pas se mentir. Et du coup, je l'ai tout de suite laissé repasser parce que je sais que si je lui dis tu mets pas les mains sur la semelle, elle le fera pas. Après, je prends beaucoup de temps à lui expliquer. Mais aujourd'hui, maintenant, elle a 12-13 ans. Et je la laisse repasser, y a aucun souci, je lui rappelle les consignes de sécurité, mais elle est largement en âge. Je pense que c'est super important de responsabiliser tôt les enfants. La seule chose, c'est qu'il faut prendre en compte, comme tu disais, le tempérament des enfants. Parce qu'à l'inverse, moi j'ai un filleul qui a peur de rien, qui est pas attentif au danger, et là on va faire beaucoup plus attention. Et du coup, sa petite sœur qui a 4 ans de moins, je pense que je la laisserais plus facilement repasser que lui. Hein. Ouais, tu vois, t'imagines Nicolas... Oui, bah Nicolas joue le même combat, hein. On se comprend. Ah mince, j'avais oublié que c'était allumé. Non, oui, bah moi je sais que Julie c'est déjà cramé, donc c'est déjà fait. Mais à l'inverse, Emma à 6 ans, ça dépend vraiment. Par contre, les enfants, pas de vapeur. Parce qu'ils vont avoir du mal à comprendre ce concept de la vapeur qui apparaît à l'avant du fer et qui brûle les mains, on le sait tous. Mais moi, à chaque fois que je me brûle, c'est de la vapeur. Ouais. C'est pas la semelle, c'est la vapeur. Du coup, moi je dirais les enfants, pas de vapeur quand même. Hein. Oui. Pour limiter... Puis les adultes pas attentifs. Pas de vapeur. Non, je dis ça. Pourtant, tu mets la vapeur en continu. Elle est bien bonne celle-là. T'as déjà vu mes bouts de doigts tout cramés? Ça fait trop mal. Oui. Allez, vas-y. Oh, ça va, hein. Allez. Alors, comment fait-on pour coudre à 5 ou 7 mm? Je vais y arriver. Comme c'est indiqué dans les patrons, est-ce que c'est un réglage machine ou avec une règle? Alors, ça dépend des machines. Parce qu'il y en a qui ont un pied 7 mm, un pied 9 mm. Mais les 9 mm, c'est une marque en particulier? Non, c'est pas une marque en particulier, c'est le prix. Elles sont à plus de 1000 €. Oui, voilà, ok. Rares sont ceux qui débutent. En général, quand t'as une machine à 1000 €, t'as déjà de l'aisance sur ce genre de détails. Oui. Mais la plupart du temps, en fait, quand tu décales l'aiguille, donc tu regardes avec ta machine comment décaler. Après, en fait, tu plantes l'aiguille dans le vide. Hein. Tu baisses ton pied presseur, tu plantes l'aiguille dans le vide et tu prends une règle et tu mesures quand tu décales l'aiguille à quelle distance elle est. Très souvent, tu peux la mettre à 5 et 7 mm. Et sinon, il existe une autre astuce, c'est que tu mets un scotch de couleur, là, le masking tape, sur le côté de ton pied avec une règle. En fait, tu mesures entre le bord du pied et l'aiguille. Oui. Et tu mets le scotch au bon endroit et ça te servira de repère. On avait fait une vidéo qui est visible sur notre compte Instagram pour montrer comment faire. Alors, je vais dire comme je l'ai lu. Fesses rebondies, dos cambré, qu'est-ce qu'on conseille comme tissu? En gros, pour masquer un peu ça, pour faire la robe Léontine. Donc, en gros, quand t'es rebondi, quand t'es cambré, t'as des fesses rebondies. Il y a un lien de cause à effet. Et du coup, le problème, c'est que souvent, le tissu, il se bloque un peu sur la cambrure. Quelque chose qu'on connaît. Et du coup, elle se pose la question sur quel tissu elle pourrait utiliser pour éviter que ça se bloque. Alors, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas le tissu magique. Moi, je sais pas... En fait, d'un côté, les tissus en viscose, comme ils sont très lourds, il va toujours tomber, mais par contre, il va se poser sur tes fesses. Après, il y a... Sinon, si tu veux justement que ça se pose pas sur tes fesses, et ben dans ce cas-là, va plutôt sur de la popeline de coton, une composition en coton. Les tissus sont plus raides quand ils sont en coton, et du coup, il va pas souligner absolument toute ta ligne, mais il va quand même bloquer un peu sur la cambrure. Et mon dernier conseil, il est dur, je sais, mais détache-toi de ce genre de détails. Essaye de passer au-dessus, parce qu'en fait, il y a personne qui le remarque, à part toi-même. Ou les personnes malveillantes, mais ces personnes-là, on n'en a pas besoin dans nos vies. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, je vois que tu réponds à quelqu'un, donc... J'ai pas écouté, donc voilà. Enfin, j'ai écouté vite fait, en diagonale, si on peut dire écouter en diagonale. On s'écoute plus, ça va plus. Ça ne va plus entre nous. Voilà, et Laurie n'est pas là pour tempérer. Pour dire, je me mêle pas. Alors, pour faire le patron Andrea, quand on fait un seul tissu, faut-il garder les espaces? Alors, Andrea, c'est le sweat que je porte aujourd'hui. Avec une magnifique tache. Vous êtes ravis. Et là, je l'ai dans la version complète. Alors, j'ai mon petit plaid parce que j'avais froid.
Donc, Andrea, il peut avoir 3 bandes là. Et en fait, ces bandes, du coup, il y a des coutures et je pense que c'est ça quand elle parle des espaces. Tu peux le faire en une seule version. Je m'assois, j'inspire et je rappelle pour la 1000e fois que ce tuto, depuis le premier jour, il existe. Il est avec votre fichier. Il n'est pas dans le livret, il est dans une annexe. Vous avez livret, patron, annexe. Comment Ouvrez ce document. Oui. Ça fait 7 ans qu'on se fait bête. Et que les gens disent « Ah oui !» Et c'est pareil pour Gaston. Oui. Et Edgar. Oui, tout est expliqué. Voilà. Très simple. Pardon. On comprend la question. Mais la réponse, elle est déjà là. Allez, Oui, on enchaîne. Je sais, Sabine, on est en retard, il est 14h07. Ouais, non, mais on a dit qu'on finissait les questions. Parce qu'on vous aime beaucoup. Et Et qu'on qu'on a a beaucoup parlé. Tu vois qu'on se comprend. Quand tu veux faire une boutonnière sur un tissu extensible, qu'est-ce que tu fais à la place de mettre du thermo? Globalement, dès que vous en avez la possibilité, vous fuyez la boutonnière sur tissu extensible, ça va être horrible. Ça va être horrible à faire. Et nos machines à nous, elles sont pas très douées, donc le résultat est pas ouf. Mais si tu n'as pas le choix, tu ne le verras pas chez Petit Patron, ça. On le fera jamais. Donc je sais déjà que tu me parles à notre patron, c'est pas bien. Hein? Du coup, c'est pas bien. Bon. Ah oui, pour les questions, oui, mais les gens ont le droit de porter des autres Non. patrons que Petit Patron. Mais tu thermocolles quand même, en fait. Tu mets un tout petit morceau de thermocollant, ça va stabiliser ton tissu, ça sera un petit peu moins l'enfer et t'as peut-être une chance d'aller au bout de ta boutonnière. Sabine a dit c'est pour que vous alliez vous reposer. Ah, ouais, je pense que cet après, on va se reposer. Je suis pour. Et il y On a... trouve un jacuzzi, puis on se passe toute l'après-midi. Quand est-ce que tu installes le tien? Quand t'auras j'aurai des l'argent. Pardon. Quand tu pourras avoir un salaire décent. On en rigole, on en rigole. Il y a Marie qui fait je suis désolée de vous mettre dans cet état pour les bandes de Andrea. Non, mais en fait, tu n'y peux rien, c'est parce que ça fait 7 ans qu'on répond à cette question bientôt toutes les semaines, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait partie des questions. Quand elles arrivent en SAV mail, Malvina nous pose pas la question, elle peut y répondre. Oui. Elle a une réponse toute faite, préécrite. Tellement ça se répète. Mais ça, c'est fou. Alors, depuis, on a appris de cette expérience, et donc toutes les annexes sont dans les livrets. À la fin. On fait plus des fichiers séparés. Oui. Mais bon, on va pas revenir dessus parce que Il y a combien de patrons, Petit Patron? 70. 70. Imaginez si on doit reprendre les 70 patrons. Ouais. Vous préférez pas avoir des nouveaux patrons pour qu'on ait 71 patrons, 72 patrons, 73 patrons? 108 patrons. 200 000. Non, 200 000, ça me paraît ambitieux. Moi, j'ai une dernière question, ma très chère dame. On va y répondre à celle-là, moi j'adore y répondre. Mais enfin voilà, Je la garde pour la fin. Je veux ton aval. Non mais j'y vais, je fonce droit devant. Est-ce qu'il y a un tuto vidéo pour le short Soren? Oui. Oui. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est l'un de mes tout derniers. Après c'est Noémie qui a pris la main sur ça. C'est vachement mieux, vous êtes gagnant. Moi je suis fun, je sais, je vous fais des blagues, blablabla. Mais vraiment Noémie elle a beaucoup plus d'astuces encore que moi. Donc oui, le tuto vidéo de Soren existe depuis le premier jour. Tout va bien. On était à jour sur ça. Ah ouais. Ah mais maintenant les patrons ils sortent avec leurs vidéos. Hein. Oui. Regarde, je vais bientôt tourner la vidéo du doudou qui n'est pas le prochain de patron qui sort. Ouais. C'est incroyable. Elle était compliquée ta phrase. Oui, pardon. Mais j'ai trop peur de mettre une petite boulette entre cette phrase. C'est hyper difficile de vous parler. Pardon. Ouais. Surtout que nous on en parle absolument non-stop. Oui. De ces patrons. Voilà. Donc parce que là la liste elle a été votée pour un petit temps. Donc on connaît la suite mais on n'ira pas plus loin. Ouais, non, on se calme. Et vous savez pourquoi on vous en parle pas si tôt? Alors, quelqu'un a demandé, est-ce qu'il y a un patron de combi pantalon à venir ou une salopette au pantalon? Alors, la combi chez Petit Patron, vous pouvez lui dire au revoir. Non! Parce qu'on ne pourra pas vous faire un truc décent. Il y a une micro-portion de personnes qui pourront porter, ça sera joli sur du 36-38. Et puis tout le reste aura le droit au sac à patates. Nous, on le fera pas. On vous fera pas un truc dont on n'est pas sûr à 100%. C'est super compliqué de patronner
une combi. Oui. Parce qu'il y a trop d'évolution morphologique. On ne pourra pas faire un patron qui a la même coupe pour tout le monde. Et si on en venait à vous sortir un patron qui n'est que du 32 au 38, ou que du 40 au 46, ou plus que du 50 au 56 par exemple, vous allez pas être content. Et on est d'accord avec vous. Donc on le fera pas. Et puis la combi, en fait, tous les patrons vêtements, on a cette problématique de taille, du 32 au 56, et du coup, c'est beaucoup de largeur. Mais il faut savoir que des hauteurs de buste, il y en a aussi. Chaque personne a une hauteur de buste différente. C'est pas comme si tous les humains avaient entre l'épaule et l'entrejambe 60 cm et ça bouge pas. Non! C'est pour ça qu'on déteste quand des gens viennent nous demander les statures de nos patrons. Ça ne veut rien dire. Oui. Donc on a des hauteurs de buste, des hauteurs de jambes différentes. Et même des hauteurs de fourche. Oh, ouais. Votre zone là, parlons, votre zone de partie intime, De elle la est taille, unique. en passant par votre pubis, remontant par vos fesses et jusqu'à votre cambrure de fesses, ça change sur chaque personne. Les cambrures, Tout. les carrures, carrure devant, carrure dos, la longueur épaule, c'est tout un tas de subtilités absolument casse-tête pour nous. Du coup, la combi, non. La salopette pantalon, là on va pas l'exclure, mais elle arrivera pas le mois prochain. Non. Mais le mois d'après. Ce n'est pas le prochain patron. Ah mon dieu, un indice. Ce n'est pas une salopette pantalon. Après la salopette jupe, ça nous paraissait un peu... On m'exclut pas, mais on l'a toujours pas mis sur la liste. On a besoin de se préparer psychologiquement à l'attaque du pantalon. Non, il y a quelqu'un qui dit, mais ça veut dire que la vidéo du prochain patron n'est pas, va être faite après celle du doudou. Vous ne savez pas. Personne ne sait. Nous. Alors moi je suis pas très au clair. Non mais oui. Non mais si on vous annonce une date de sortie, c'est qu'on avance bien. Oui. D'ailleurs, les VIP ont déjà été C'est contactés. ce que j'allais dire. Oui, normalement, elles sont déjà les contactées. VIP. Bah oui, parce qu'ils sortent dans... Pas longtemps. Ah, on est que le 7. Ça va. Que le 7. Tu vas le regretter. Oui, je sais, cette phrase, je vais la regretter, mais je pensais qu'on était plutôt le 10, le 11. Alors Sabine, elle parle d'une fausse combi pantalon chemise. Il y a un duo qui fonctionne trop bien, nous. Enfin, il y en a deux, mais il y a la chemise Axel avec le pantalon Hector. Comme ils sont élastiqués, donc la chemise est élastiquée en bas et le pantalon est élastiqué à la ceinture, ça fait fausse combi. Mm. Par exemple. Et Et du coup, vachement plus pratique pour les faire pipi. Parce que moi, je pense que les gens qui portent des combis n'ont pas nos vessies. Ah, moi, clairement, je ne porte pas de combi parce que Jamais. pour me retrouver à poil aux toilettes toutes les heures, non merci. Non. Vraiment pas. Ouais. Non. Voilà. Je rejoins Noémie sur le sujet. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Euh... Alors, on nous demande encore des indices sur le Non. prochain patron. Non, juste déjà, il y a un nouveau patron qui sort ce mois-ci. Vous vous rendez pas compte? C'est énorme. Vous en avez de la chance. Donc, le prochain patron sort le 29 mars. Et Stop. vous n'aurez pas d'indice Elle supplémentaire. me stressait là. Et sinon, Fin de live égale fatigue, égale relâchement, égale boulette. est égal qu'on se donne rendez-vous jeudi prochain Oui. pour le live du jeudi. Je peux lancer un petit sondage. Vas-y. Laurie est pas au courant. Coucou Lolo. Mais peut-être qu'on va essayer quand même de... Nous, on avait bien aimé faire un peu plus de live que le live du jeudi. Et là, j'ai une petite idée du live crash test en direct. Donc, je pense qu'on va essayer de faire ça. Et du coup, vous aimeriez que ça soit quand? En sachant que vous pouvez tout de suite exclure le soir. Je vais être super franche. Nous, on est comme vous le soir. Fin de journée. On est claqué de nos journées. C'est trop compliqué. Et on a besoin de gérer nos vies perso. Des enfants pour certains, du sport pour d'autres, des animaux. Moi, ma tétée, tous les soirs, elle veut sa balade d'1 heure minimum. Du coup, les lives, ils sont en journée, entre 9h et, on va dire, 16h max.
Du coup, s'il y avait un autre créneau de live, il serait peut-être ailleurs pour varier un peu les plaisirs. Donc ça pourrait être sur Facebook, TikTok, YouTube. Du coup, est-ce que vous avez d'autres préférences? Alors clairement, le vendredi, on n'est pas hyper pour parce qu'il y a plein de marques qui font des lives. Ouais, vous saurez pas choisir. Ouais. On le sait, nous on avait fait une fois pour une raison X ou Y, je sais plus, on avait été contrainte de faire un vendredi, on avait vu la différence, beaucoup moins de monde. Mais comme tout le monde le fait le vendredi, bon bah... Ouais, il y a au moins, moi dans mes suivis, dans mes abonnés, dans mes abonnements, il y a au moins 4 lives le vendredi midi. Moi j'en ai 6 ou 7, hein. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que les replays sont là pour ça. Donc oui. Ok. Pas le matin. Moi j'aime bien live le matin, mais je suis seule. Je suis réveillée en fait, j'ai de l'énergie. Parce que c'est vrai, on vous le dit souvent, hein, mais les lives ça nous prend une énergie. Là on a 2 doigts de s'endormir. Je pense que s'il y avait nos lits derrière, dans moins d'1 minute, ça ouvre. Comme Tété. Oui. Bon. Alors, bon. Bah, merci pour vos réponses. On te donne rendez-vous jeudi prochain. Oui. Pour un nouveau live et peut-être un nouvel indice. Ah, le tinzingue. Pas 6h14 Marco. J'adore. Rigole pas, pardon, je vais rebondir avant d'éteindre. Mais à un moment, je faisais des lives sur couture débutant pendant que je me maquillais le matin. Donc vers 6-7 heures, il y avait des gens. Hein. Oui, bah moi j'en ai déjà fait aussi. Moi j'aime bien les lives. Alors c'est sûr qu'en ce moment, comme je me lève un petit peu plus tôt, ils auraient tendance à être à 5h15. Mais il y a des gens qui se réveillent tôt le matin. Bonjour. Enfin, bah non, pas bonjour, au revoir. À la semaine prochaine.